que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une petite vidéo pour vous partager une petite idée encore avec du matériel acheté chez Nose. Donc dans la dernière vidéo, je vous ai montré ces fleurs 3D à découper et à monter avec une matrice de découpe que j'avais trouvée chez Nose, et je vous avais dit je vous partagerai certainement une autre idée avec un autre dies. Donc ça faisait ce dies me faisait de l'œil depuis que je l'ai acheté. Je me souviens que même lors du haul, je vous avais dit avec un petit fond d'aquarelle, je pense que ça devrait faire sympa. Donc j'ai voulu essayer. Donc je vais vous montrer, alors pas le résultat direct, hein, parce qu'il y a plusieurs façons de faire cette petite carte, hein, à votre sauce comme d'habitude. Mais en même temps, comme ça, je vais vous faire voir le dies à quoi il ressemble. Alors forcément, le dies, je ne l'ai plus dans l'emballage 6X, mais voilà, il est dans mon petit classeur spécial plantes et fleurs. Il faut que je me fasse une page au début. Donc c'est cette matrice de découpe. Donc il y a deux matrices. Vous avez donc celle-là pour le fond et celle-là sur le dessus. Donc comme ça, on n'y voit pas grand chose, mais ce sont des fleurs, des petites roses. Donc là, avec la fête des grands-mères qui arrive, ça peut être une idée de carte à faire. Finalement très rapide, il n'y a pas besoin de 36 000 choses. On peut faire ça à la dernière minute. Donc voilà, ce petit dies. Donc je vous montre, parce que j'ai fait les découpes. Ils sont là, donc je les ai pas collés, donc il va falloir que je les colle et que je prenne bien le temps, parce que faut bien mettre bord à bord de façon à ce que du coup ça fonctionne bien et qu'on ait bien nos petites roses. Donc là, celui-là, le derrière c'est ça, et le devant c'est ça. Donc voilà, donc il va falloir coller, que je remette ça à l'endroit. Hop, donc il va falloir coller les deux découpes ensemble de façon à ce qu'elles soient bien superpositionnées et vraiment bord à bord. Donc là ça va être vraiment du collage hyper minutieux, mais franchement ça donne plutôt bien. Ensuite j'ai sorti devant, vous voyez, une carte rose, donc de la marque 6X qui vient de chez Nose, et j'ai pris des enveloppes, des cartes blanches qui viennent de chez Action. Donc ça servira en fait pour notre base de cartes tout simplement. Après on va venir coller, je vais venir coller mes découpes sur le fond de carte. Forcément je vais pas mettre ça comme ça directement. J'ai pour idée de faire un fond. Alors j'hésite parce qu'en fait les deux font bien, donc ça vous donne des idées, je partage avec plaisir. J'avais parlé d'un fond aquarelle, donc c'est ce que j'ai fait dans un ton quand même assez clair, pailleté. Donc j'ai utilisé cette planche-ci. Alors j'ai pris à chaque fois les couleurs les plus claires, hein. Et j'ai pris également ceci, donc pareil, les deux crayons les plus clairs. Et puis je suis venue faire des petites marques, et avec mon pinceau d'eau, après voilà, on bidouille, et voilà ce que ça donne. Donc soit en fait il y a la possibilité de coller comme ça, vous voyez, ça reste quand même le fond aquarelle est pas, c'est pas hyper vif, enfin c'est pas très vif, donc du coup ça le fait. Et puis après soit on colle sur la carte comme ça, ou alors si
si on veut trancher, on peut coller sur du blanc. Ou alors, on peut également, si on veut pas de fond de couleur, après on n'est pas obligé de faire de l'aquarelle, on peut mettre un papier comme on veut. On peut prendre directement, alors là je vais prendre un petit morceau parce que je n'ai pas fait la découpe, du papier blanc et puis qu'on vient coller sur la base de carte. On peut prendre du papier blanc aussi pour celle-ci. Donc voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que déjà, je vais coller mes deux découpes ensemble. Et après, en fonction du fond, je viendrai du coup redécouper et ajuster parce que j'ai découpé bien sûr là le papier beaucoup plus grand. Et après, je reviendrai du coup découper, à moins que, voilà, on peut laisser aussi un petit peu des bords. Mais voilà, j'ai pas envie. Donc, je reviens, je colle ça et je reviens. Hop, donc, je vous reprends. J'ai collé, faut pas hésiter à remettre à certains endroits de la colle. C'est tellement fin que avec la colle de précision, parfois je suis en train de remettre de la colle et j'ai un endroit où ça se décolle. Hop. Donc voilà. Donc finalement, j'ai décidé de le coller sur le fond blanc et pas sur le fond nacré. Mais voilà, ça l'aurait fait aussi. J'ai plus, mais j'avais fait aussi un fond avec de l'aquarelle où ça faisait des petites taches. J'aurais pu vous le montrer, mais je ne l'ai plus. Donc en fait, ouais, il y a plusieurs façons d'associer un peu ce dies. Finalement, je vais le coller sur la base de carte 6X parce que si je colle dessus, on n'a pas le même blanc forcément et puis ça tranche beaucoup moins. Donc je vais coller dessus et finalement c'est pas gênant que la carte soit un petit peu plus grande. Ça laisse quand on regarde de loin, ça fait plutôt sympa. Je suis en train... Parce que du coup, forcément, je voulais mettre un sentiment. J'avais sorti en fait un sentiment couleur blanc, alors c'est juste pensé et pareil au niveau du noir, pensé. Forcément le noir ressort beaucoup plus. Mais c'est noir. Et en fait, je veux absolument pas faire du tamponnage dessus, mettre une petite feuille avec faire une petite découpe avec un sentiment tamponné, parce que je me dis que ça va finalement prendre de la place sur le dessin et que c'est pas le but. Alors, je suis en train de réfléchir. Est-ce que je montre, enfin, est-ce que je déplacerai pas ça en haut et que je mettrai, non, bah sinon on n'en mettra pas, puis c'est tout.
N'hésitez pas à me dire, hein, celles qui ont acheté ce dice, comment vous l'avez associé. J'aime bien qu'il soit... Je vais coller ça. Et puis sinon, le sentiment, on le mettra à l'intérieur. J'ai ma colle qui commence à être vide. Hop. Donc on y va, on colle ça, donc je centre ça par rapport à la carte. Donc voilà ce que ça donne. C'est vrai que quand on regarde de près, ça fait sympa, mais quand on la regarde de loin, ça fait, je trouve, beaucoup mieux. Ou alors je colle le pensée comme ça. Directement dessus. Alors là comme ça là. Hop. Ou alors dans du papier un peu plus brillant. Vous voyez, je fais vraiment des essais, hein. Donc c'est pour ça que c'est pas un tuto, c'est vraiment une idée. Mais n'hésitez pas non plus à me dire comment vous vous en êtes servi. Ou alors voilà, le sentiment à l'intérieur, on remet un papier blanc pour écrire. Donc là, il faut que je le redécoupe de toute façon. Enfin, il faut que j'en trouve un autre qui soit plus long. Et on met le pensée à l'intérieur. Ou alors, c'est ce que je dis avec un petit papier brillant. Je vais essayer. Je vous reprends, j'essaye. Je vais découper le mot pensée en brillant. Hop. Donc, j'ai découpé le mot pensée. C'est vrai qu'on voit peut-être moins bien le mot pensée que dans du papier non pailleté. Mais finalement, j'aime beaucoup. Alors, je vais le coller en fait sur... alors, pas sur la fleur. On pourrait très bien le mettre là. Mais je vais le mettre vraiment en bas. Finalement, ça ressort un peu quand même. Et on reste dans le rose. Bon, après, le noir, ça va très bien aussi. Ça ressort vraiment beaucoup. Et voilà, c'est la couleur, ça ne m'enchante pas forcément de mettre du noir sur une carte
Allez, on part pour ça. Et après, rien ne m'empêche de faire un tamponnage. Donc, finalement, j'avais l'idée et on aura monté la carte ensemble. C'est pareil, petite colle de précision pour pas en mettre partout. C'est le problème des toutes petites découpes, enfin des petites et des fines découpes. Faut y aller vraiment. Finalement, là, le plus long dans l'histoire, c'est le collage. Donc là, il faut pas se louper. Hop. Donc voilà ce que ça donne. Et puis après, rien n'empêche de mettre une toute petite demi-perle en bas du mot comme ça, pensée, comme ça, la personne qui reçoit la carte, voilà, des fois, rien que d'avoir un petit élément de demi-perle, on regarde vraiment l'élément et on voit qu'il y a le mot pensée, mais bon, pour pas le voir. Donc voilà. Voilà une petite idée d'utilisation de la matrice de découpe de la marque 6X, donc achetée chez Nose. Après, n'hésitez pas à me dire comment vous l'avez utilisé ou à m'envoyer même des photos. Je suis en train de me poser la question si à l'intérieur je ne mettrai pas mon fameux... je pense que je vais découper mon fond que j'ai fait à l'aquarelle. Et puis du coup, je vais le coller comme ça à l'intérieur pour écrire le petit mot. Ouais, je vais faire ça comme ça. Vous voyez, pas de gaspillage du papier, même si je l'aurais réutilisé pour autre chose. Mais au moins, tout part sur la carte. Donc voilà. Et bien écoutez, en tous les cas, j'espère que ce petit moment passé avec moi vous aura plu. Je me répète, encore une fois, vous avez vu, je me répète beaucoup dans les vidéos, mais n'hésitez surtout pas à me dire comment vous l'avez utilisé pour celles et ceux qui l'auraient acheté. Et puis si vous l'avez acheté, je pense que c'est pareil, peut-être que au lieu du blanc, faire un fond pailleté, ça pourrait être aussi sympa. Ou alors voilà, peut-être avec une autre couleur. Je pense que voilà, on peut l'utiliser vraiment de plusieurs façons, mais pour une petite carte toute simple, hein, il y a des fois il n'y a pas besoin d'en mettre trop sur les cartes pour que ça soit sympa. Il suffit de voir, des fois j'aime bien regarder un peu les cartes qui sont en commerce, hein, ou même quand on va chez Action, hein, ils en vendent des cartes et il y a des fois il y a juste un petit élément et franchement la carte est toute mignonne quand même, donc voilà, pas besoin des fois d'en faire trop. Et puis ça peut être l'idée pour la fête des grands-mères avec un cadeau à offrir à côté ou un petit poème, enfin bref, ce que vous souhaitez. Bon allez, j'ai assez blablaté. J'attends du coup vos petits commentaires et sur ce, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.
Ciao ciao.